Chaque jour, Favour se levait avant l'aube, non pas pour aller à l'école, mais pour balayer la maison, laver la vaisselle de la veille, récurer les sols jusqu'à en avoir les mains en feu. Elle avait 9 ans, mais portait sur ses épaules les tâches d'une adulte. Le matin, elle mangeait les restes quand il y en avait. Le soir, elle dormait sur un tapis râpé dans le débarras, entre des cartons et des cafards. Et chaque fois qu'elle parlait trop, une gifle remettait le silence en place. On l'insultait, on la frappait, on l'ignorait. Mais surtout, on l'avait oubliée. Une enfant invisible, transformée en servante. Brisée en silence. Voici l'histoire de Favour, l'histoire d'une renaissance. Dans le paisible village d'Umuoku, où les rires étaient souvent étouffés par le bruit des difficultés, vivait une petite fille aux yeux pétillants nommée Favour. Elle n'avait que 9 ans, mais ses petites mains connaissaient déjà la dureté du travail. Chaque jour, elle aidait sa mère à vendre du maïs grillé, de l'huile de palme et du poisson séché au marché. Ses vêtements étaient usés, ses sandales tenaient à peine, mais son esprit débordait de vie. Sa mère, que tout le monde appelait Mama Favour, était veuve douce, travailleuse, et déterminée à élever sa fille dans le droit chemin. Elle vivait dans une minuscule maison en terre battue, au toit percé, mais remplie d'amour et de prières pour un lendemain meilleur. Un matin de Noël, une voiture noire et brillante entra dans le village, soulevant un nuage de poussière rouge. En descendit Suzanne, la sœur cadette de Mama Favour, vêtue d'une dentelle scintillante et perchée sur des talons hauts qui claquaient avec autorité. Cela faisait des années qu'elle n'était pas venue. Après quelques échanges de nouvelles et la distribution de cadeaux, Suzanne prit sa sœur à l'écart. « Laisse-moi emmener Favour à la ville, dit-elle. Elle est trop intelligente pour se perdre ici. Je vais la mettre à l'école. Je la traiterai comme ma propre fille. » Les larmes montèrent aux yeux de Mama Favour. La décision était difficile. Mais la promesse d'un avenir plus lumineux pour sa fille était encore plus difficile à refuser. Elle fit les bagages de Favour quelques affaires et la serra très fort contre elle. « Sois une bonne fille, murmura-t-elle. Et Dieu est avec toi. » Favour fit un signe de la main en regardant la voiture s'éloigner, son cœur partagé entre la peur et l'excitation. Mais ce qui l'attendait en ville n'était pas ce qu'on lui avait promis, Favour n'avait jamais vu un endroit aussi grand. La ville était bruyante, remplie de grands immeubles, de voitures en mouvement, et de gens qui semblaient courir comme si le temps les poursuivait. Elle restait assise à l'arrière de la voiture de Tanti Suzanne, serrant son petit sac contre elle, les yeux grands ouverts fixés sur les vitres. Quand ils arrivèrent à la maison, la bouche de Favour s'ouvrit d'étonnement. C'était au-delà de tout ce qu'elle avait pu imaginer, des murs peints, un sol brillant, de grands meubles, et un escalier qui semblait toucher le ciel. « Tu aimes ?» demanda Suzanne avec un sourire qui ne touchait pas ses yeux. « Oui, ma tante », répondit Favour d'une voix timide. Le premier jour, tout semblait aller bien. Suzanne la présenta à son mari, oncle Mike, un homme calme à l'apparence gentille, portant des lunettes. « C'est ma nièce du village, dit-elle avec douceur. Elle va vivre avec nous et aller à l'école. » Oncle Mike sourit et tapota la tête de Favour. « Tu es la bienvenue, ma fille. Considère cette maison comme la tienne. » Favour sourit timidement. Elle pensait avoir enfin mis les pieds dans un rêve. Mais elle allait vite comprendre que certains rêves peuvent devenir des cauchemars. Dès le lendemain matin, avant même que le soleil ne soit complètement levé, Suzanne entra brusquement dans le coin où Favour dormait sur un petit tapis. « Lève-toi » aboya-t-elle. « Tu es venu ici pour dormir ? Va balayer toute la maison. Ensuite, lave la vaisselle d'hier soir. » Favour se frotta les yeux, encore perdu dans le sommeil. « Tanti, je pensais que je... » Une gifle la frappa en plein visage avant qu'elle n'ait fini sa phrase. « Tu pensais quoi ? Que c'est la maison de ta mère ? Idiote !» À partir de ce moment, la vie de Favour dans la ville devint une prison silencieuse. Chaque jour, elle nettoyait, lavait, récurait et cuisinait. Elle n'était qu'une enfant, mais Suzanne la traitait comme une servante.
Le soir, elle mangeait les restes, parfois juste du gari sec sans sucre. Elle dormait seule dans le débarras, à côté de cartons poussiéreux et de vieilles chaussures. Mais chaque fois qu'oncle Mike était présent, Suzanne jouait la comédie de la gentillesse. « Favour, viens manger avec nous », disait-elle fort. « Tu aimes ta nouvelle maison, ma chérie ?» Favour forçait un sourire, trop effrayé pour dire la vérité. « Oui, ma tante. » Mais à l'intérieur, elle se brisait. Parce que dans ce nouveau monde, personne n'entend les cris d'une pauvre. Les semaines devinrent des mois. Et le rêve d'aller à l'école resta un simple rêve. Chaque matin, elle regardait par la fenêtre les enfants en uniforme propre passer en riant, leur boîte de déjeuner à la main. Ses yeux les suivaient jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Puis elle poussait un soupir, prenait son balai, et recommençait les corvées. Suzanne avait fait d'elle une domestique. Favour frottait le sol jusqu'à avoir les mains en feu, transportait de l'ours au dos, cuisinait des repas, qu'elle ne pouvait même pas goûter. Aucune reconnaissance. Seulement des insultes et des coups pour la moindre erreur. « Tu crois que je t'ai amenée ici pour profiter de la vie » hurlait Suzanne. « Fainéante. Tu devrais me remercier de te nourrir. » Remercier ? Favour s'allongeait sur son tapis, le ventre vide, le corps meurtri, ses larmes trempant son pagne. Elle murmurait, en serrant un petit collier que sa mère lui avait offert avant le départ. « Seigneur, laisse-moi juste rentrer à la maison. » Oncle Mike, sa seule lueur d'espoir, était toujours trop occupé. Il partait tôt, rentrait tard. Et quand il était là, Suzanne se transformait en ange hypocrite. Elle préparait des plats spéciaux, parlait doucement, posait des questions simulées. « Tu as mangé, ma chérie ? Tu aimes ta vie en ville ?» Favour hochait la tête. « Ça va, tonton. » Même si tout en elle criait à l'aide. Mais elle avait peur. Peur que si elle parlait, ce serait pire encore. Et elle avait raison. Un soir, alors qu'elle regardait les enfants partir à l'école, Suzanne la surprit. Elle l'attrapa par le bras et la traîna dans la cuisine. « Ne les regarde plus jamais. Tu n'iras pas à l'école. Pas dans cette maison. » Elle leva la main pour la frapper à nouveau. Mais cette fois, Favour la bloqua. Les yeux de Suzanne s'écarquillèrent. « Tu oses me toucher ?» Favour ne dit rien. Ses mains tremblaient, non pas de rébellion, mais de quelque chose de nouveau. Une force. Cette nuit-là, elle ne pleura pas. Elle fixa le plafond et murmura. « Un jour, je quitterai cet endroit. Et je ne reviendrai jamais. » Elle ne savait pas comment, ni quand. Mais au fond d'elle, quelque chose venait de changer. Les jours passèrent, lourds et lents. Favour avait 10 ans, mais elle paraissait plus jeune, maigre de faim, les yeux éteints par la tristesse. Mais son regard devenait plus attentif. Elle commença à observer. À écouter. Elle nota les habitudes de Suzanne, les horaires d'oncle Mike, l'heure à laquelle les enfants rentraient de l'école. Elle repéra surtout un visage particulier, tante Igresse, la voisine d'accent grave côté. Une femme douce, qui la saluait toujours avec un sourire chaleureux. « Comment vas-tu, ma fille ?» Favour répondait. « Bien, madame », puis rentrait vite. Mais tante Igresse n'était pas dupe. Elle avait assez vécu pour reconnaître la douleur muette. Un après-midi pluvieux, Suzanne était partie à l'église. Favour, pensant être seule, s'assit sur le pas de la porte, laissant le vent lui caresser le visage. Tante Igresse l'aperçut. Elle s'approcha doucement. « Ma fille, tu as l'air épuisée. Tu as mangé aujourd'hui ?» Favour ne répondit pas. La femme s'accroupit à côté d'elle, et chuchota. « Je sais que ça ne va pas. Tu n'as pas besoin de mentir. Dis-moi la vérité, Favour. Est-ce que ta tante te traite bien ?» Ce fut le moment le plus difficile. Favour voulait parler. Mais la peur figeait sa langue. Elle baissa les yeux, et fit un petit signe de la tête. Tante Igresse posa doucement une main sur son épaule.
C'est d'accord. Tu n'as pas besoin de tout dire maintenant. Mais je suis là. Si un jour tu as besoin d'aide, n'aie pas peur de venir frapper à ma porte. Juste à ce moment-là, le bruit de la voiture de Suzanne retentit. Favour se leva en panique et courut dans la maison. Cette nuit-là, Suzanne était encore plus en colère. Elle avait trouvé un pagne que Favour avait oublié de laver. « Tu crois que je suis ta mère ? Sale gamine. Je te nourris, je t'habille, et c'est comme ça que tu me remercies ?» La correction fut brutale. Mais Favour ne pleura pas. Pas cette fois. Allongée au sol, le corps meurtri, elle murmura. « Seigneur, tu m'as montré quelqu'un. Si tu veux que je m'échappe, montre-le-moi encore. » Favour avait vu une lueur. Désormais, il ne lui manquait plus qu'une chose. Le courage de la suivre. Le lendemain matin, Favour se réveilla avec des bleus sur les bras et les jambes. Mais quelque chose en elle avait changé. Toute la nuit, elle avait gardé en tête les mots de tante Tigresse, les répétant comme une douce chanson dans son esprit. Et si un jour tu as besoin d'aide, n'aie pas peur de frapper à ma porte. C'était la première fois, depuis son arrivée en ville, que quelqu'un lui proposait de l'aide. Cette semaine-là, Favour commença à prendre de petits risques. Chaque fois qu'elle sortait jeter les ordures ou balayer la cour, elle jetait un œil vers la fenêtre de tante Tigresse. Parfois, elle y voyait un sourire, pas de mots, juste de la chaleur. Et cela suffisait pour lui donner la force de survivre un jour de plus. Mais les coups devinrent plus fréquents. Suzanne devenait plus irritable, plus méfiante. Elle accusait Favour d'être ingrate, sournoise, et arrêta même de lui donner un vrai repas. « Tu deviens trop audacieuse », cracha-t-elle un soir. « Je vais te rappeler que cette maison est la mienne et que tu n'es qu'une œuvre de charité. » Ce soir-là, alors que Favour était couchée sur le sol froid du débarras, en pleurs, elle fit quelque chose qu'elle n'avait plus fait depuis longtemps. « Mais Seigneur, si tu m'entends, s'il te plaît, envoie quelqu'un pour me sauver. Je veux être libre. Je veux aller à l'école. Je veux vivre. » Et cette semaine-là, quelque chose arriva. Un soir, oncle Mike rentra du travail plus tôt que d'habitude. Épuisé, il s'assit à table et aperçut quelque chose d'inhabituel. Les bras de Favour étaient couverts de marques, ses yeux gonflés. Il fronça les sourcils. « Favour, approche. Qu'est-ce qui est arrivé à ton visage ?» Suzanne intervint immédiatement. « Oh. Elle est tombée en nettoyant la salle de bain. Je l'ai avertie, mais elle est si maladroite. » Favour ouvrit la bouche, mais la referma aussitôt. Son cœur battait fort. Oncle Mike la fixa un long moment. « Tu es sûr que c'est ce qui s'est passé ?» demanda-t-il doucement. Favour le regarda, les lèvres tremblantes. Elle hocha lentement la tête. « Oui, monsieur. » Pas parce que c'était vrai, mais parce qu'elle avait peur. Peur que si elle parlait trop tôt, tout empire. Mais oncle Mike n'était pas dupe. Le silence de Favour l'inquiéta profondément. Ce soir-là, alors qu'il sortait prendre l'air, tante Tigresse l'arrêta près du portail. « Frère Mike ? Ne m'en veux pas. Mais je pense que tu devrais vraiment surveiller cette petite fille. Elle n'a pas l'air bien. » « Pourquoi ? Il s'est passé quelque chose ? » Elle hésita, puis répondit. « Les enfants ne parlent pas toujours avec leur bouche. Il faut parfois écouter avec le cœur. » La maison qui étouffait Favour commençait à se fissurer. Et par ces fissures, la vérité commençait à filtrer. Cette nuit-là, oncle Mike ne put dormir. Il repensa aux mots de tante Tigresse, encore et encore. Pour la première fois, il regarda Favour autrement, non plus comme une enfant de passage, mais comme une âme brisée, portant la douleur dans le silence. Le lendemain matin, pendant que Suzanne dormait encore, il entra discrètement dans la cuisine où Favour balayait déjà. « Bonjour, dit-il doucement. Favour sursauta. « Bonjour, monsieur, répondit-elle, les yeux baissés. Il s'approcha doucement et murmura. « Favour, si quelque chose ne va pas, tu peux me le dire.
Je te promets que je ne serai pas en colère. Je veux juste t'aider. Les mains de Favour serrèrent plus fort le balai. Ses yeux se remplirent de larmes. Mais elle resta muette. Elle avait peur d'être battue, rejetée, ignorée. Oncle Mike soupira. D'accord, dit-il doucement. Je patienterai. Mais souviens-toi de ceci, tu ne mérites pas d'être blessée. Plus tard, Suzanne rentra du marché de mauvaise humeur. Une cliente l'avait insultée. Elle déversa toute sa colère sur Favour. Elle la gifla, lui lança une cuillère et cria si fort que les voisins entendirent. Mais cette fois, tante Tigresse ne resta pas silencieuse. Elle frappa à la porte, fermement. Suzanne ouvrit, surprise. « Bonjour, Suzanne, dit-elle calmement. Je voulais juste te rappeler une chose, nous ne sommes pas sourds dans ce compound. Nous entendons tout. » Suzanne fronça les sourcils. « Pardon. Si tu ne veux pas que les gens posent des questions, arrête de leur donner des raisons d'en poser. » Et elle s'en alla, sans attendre de réponse. Suzanne resta figée, la rage au bord des lèvres. Le soir, oncle Mike rentra et trouva Suzanne en train de faire les 100 pas dans le salon. « Ta voisine se mêle de notre vie, lança-t-elle. Elle bavarde avec cette petite idiote. » Mais Mike ne répondit pas. Il alla droit au débarras. Là, il trouva Favour recroquevillé sur sa natte, reniflant doucement. Il s'agenouilla à côté d'elle. « Favour, regarde-moi. » Elle leva les yeux. Lentement. « Est-ce que ma femme t'a fait du mal ? J'ai besoin de la vérité. » Et cette fois, elle parla. « Elle me bat, presque tous les jours. Je ne vais pas à l'école. Je fais juste le ménage. Elle dit que je ne sers à rien. » Les larmes coulèrent. Un frisson traversa Mike. « Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant ? » « Parce qu'elle sourit toujours, quand tu es là. » Le masque était tombé. Et quelqu'un était enfin prêt à se battre pour elle. Mike resta assis dans le salon, les mains jointes, le visage blême de colère. Suzanne entra, marchant avec sa fierté habituelle. Mais elle s'arrêta en voyant ses yeux. « On doit parler, dit-il froidement. »« De quoi ? » ?»« De Favour. Et de ce que tu lui fais subir. » Suzanne tenta un rire nerveux. « Tu crois vraiment à ces mensonges ? Elle ne ment pas. Elle m'a tout dit. Les coups. Les insultes. La faim. Les promesses brisées. » Le visage de Suzanne changea. « Donc maintenant je suis un monstre ? Après tout ce que j'ai fait pour elle ? Ce que tu as fait, c'est l'exploiter. Tu lui as promis l'école et un avenir. Tu l'as transformée en esclave. » Suzanne explosa. « Tu sais ce que c'est d'élever l'enfant d'une autre ? Elle n'est pas à moi. » Mike la regarda comme s'il la voyait pour la première fois. « Non. Elle n'est pas à toi. Et peut-être que c'est pour ça, que tu n'as jamais su la voir comme un être humain. » Il se dirigea vers la porte. « Je vais convoquer la famille. Et ensuite, je la sortirai d'ici. » « Tu n'oserais pas ? Regarde-moi bien. » Ce soir-là, Favour était couchée, silencieuse, quand Mike entra. Mais cette fois, il tenait une assiette de nourriture chaude et une couverture propre. « Prépare tes affaires, dit-il doucement. Tu ne dormiras plus ici ce soir. Où allons-nous ? Là où tu seras en sécurité. » Les larmes coulèrent sur ses joues. « Merci, monsieur. » Pour la première fois depuis longtemps, Favour se sentit libre. Mais ce n'était que le début de son nouveau voyage. 3 ans passèrent. Favour avait maintenant 13 ans. La petite fille maigre et effrayée venue du village s'était lentement transformée en une adolescente confiante, déterminée. Ses yeux brillaient d'une lueur nouvelle. Ses épaules étaient redressées. Elle restait discrète, mais elle n'avait plus peur. Vivre avec Tanti Chinière avait tout changé.
Chinière la traitait comme sa propre fille, elle lui achetait des livres, lui donnait des tâches ménagères comme à ses propres enfants, mais surtout, elle l'encourageait à rêver. Favour, ce que tu as vécu ne détermine pas où tu vas. Utilise ta douleur comme une échelle. Monte. Et Favour montait. Elle grimpait à chaque livre lu, à chaque exercice de maths résolu, à chaque débat auquel elle participait à l'école. Au début, les élèves se moquaient de son accent, de sa grammaire. Mais elle s'entraînait jour et nuit. Elle empruntait des romans, notait de nouveaux mots, se parlait devant le miroir pour apprendre à mieux s'exprimer. En classe de JSS 3, tout le monde connaissait son nom. La fille venue de rien, qui finissait toujours première. Celle qui ne ratait jamais un devoir. Celle qui aidait même les plus faibles à comprendre. Mais Favour ne brillait pas que par ses résultats scolaires. Un vendredi, lors d'un concours interscolaire, sa prof d'anglais l'appela pour représenter la classe à une compétition d'éloquence. Favour n'avait jamais parlé devant une foule. Mais quelque chose en elle murmura, dit oui. Ce jour-là, elle monta sur scène. Ses mains tremblaient légèrement. Devant elle, des enseignants, des parents, des élèves. Elle respira profondément, et commença. Je m'appelle Favour. Je viens d'un village où l'éducation est un luxe, pas un droit. Je viens du silence, de la douleur, de la faim. Mais je me tiens ici aujourd'hui parce que quelqu'un a cru en moi. Parce que j'ai refusé de rester à terre. Je parle pour chaque enfant à qui on a dit qu'il ne valait rien. Je suis ici pour dire, nous pouvons nous relever. Silence. Puis, la salle explosa d'applaudissements. Les enseignants se levèrent. Des parents essuyèrent leurs larmes. Ce discours changea tout. Elle reçut une petite bourse d'études du ministère local de l'éducation pour courage et éloquence. Les journaux parlèrent d'elle, la fille qui a parlé pour les sans-voix. Des ONG la contactèrent pour du mentorat et du soutien. Quand oncle Mike apprit la nouvelle, il se rendit à l'école avec tanti Chinière, les larmes aux yeux. Favour, tu m'as rendu fière. Je t'ai abandonné une fois, merci de m'avoir permis de réparer. Elle lui sourit et répondit. Dieu m'a donné une autre chance. Il fallait juste que je la saisisse. Ce soir-là, assise sur le balcon sous les étoiles, elle murmura une prière. Maman, j'aimerais que tu puisses me voir. Son rêve ne faisait que commencer. Elle voulait devenir avocate en droits humains. Se battre pour les filles comme elle invisibles, blessées, oubliées. Elle rêvait aussi de revenir au village un jour, et d'y bâtir une école. Pour qu'aucun enfant ne vende de piment au marché au lieu d'apprendre l'alphabet. Favour n'était plus une survivante. Elle était une bâtisseuse de destinée. 3 ans plus tard, le bus avançait lentement sur la route poussiéreuse, soulevant la terre rouge en direction du village d'Umuokar, l'endroit que Favour appelait autrefois, chez elle. Désormais âgée de 16 ans, vêtue d'une robe simple mais élégante, elle regardait par la fenêtre les images familières. Des femmes portant des paniers, des enfants courant derrière des pneus, le petit chemin menant à l'ancien marché. À ses côtés, tanti Chinière. Il est temps, Favour. Il est temps de rentrer. Temps d'être vue. Favour acquiesça. Elle avait attendu ce jour non pas avec amertume, mais avec mission. Quand elles arrivèrent dans le compound de sa mère, son cœur s'accéléra. La maison n'avait pas beaucoup changé, mur en terre, toit en feuilles de palmier, porte en bois qui grinçait encore. Et puis, elle la vit. Sa mère. Plus âgée, plus mince. Mais toujours ce feu dans les yeux. Elle laissa tomber le bassin de manioc et courut. Favour, souffla-t-elle, stupéfaite. Favour lâcha son sac et courut dans ses bras. Mama. Elles pleurèrent. Longuement. Intensément. Les voisins se rassemblèrent, murmurant. N'est-ce pas la fille que Suzanne avait emmenée? Elle est magnifique maintenant. Et donc elle a réussi? Autour d'un bol de porridge d'igname, Favour raconta tout. La douleur. Les coups,
La délivrance. L'école. La victoire. Sa mère pleura de nouveau. Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'elle te faisait souffrir. Si j'avais su, je ne t'aurais jamais laissé partir. C'est bon, maman. Dieu a retourné la situation pour le bien. Le lendemain, Favour prit la parole au centre communautaire. Elle portait un uniforme scolaire propre, symbole de son parcours, et tenait un micro emprunté à l'église. La foule attendait. Silencieuse. Je m'appelle Favour. Certains se souviennent de moi, parti enfant avec l'espoir d'une éducation en ville. Mais ce que j'ai trouvé, c'est la souffrance. L'abus. Le silence. On m'a traité comme une domestique, cachée comme une honte. Murmure dans la foule. Mais je ne suis pas restée à terre. Et aujourd'hui, je me tiens devant vous, non pas comme une victime, mais comme une combattante. Parents, soyez vigilants. Tout le monde qui sourit à votre enfant ne l'aime pas, protégez-les. Posez des questions. Suivez-les. Elle marqua une pause. Et à chaque fille ici qui se sent invisible, votre histoire n'est pas terminée. Continuez de rêver. Continuez de vous relever. Même s'il vous compte dehors, comptez-vous dedans. Tonnerre d'applaudissements. Ce jour-là, Favour offrit ses économies de bourse pour fonder la Fondation Favour, un projet local pour aider les filles du village à accéder aux fournitures scolaires et à l'accompagnement psychologique. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur les collines, Favour se tint dehors, bras croisés, le vent dans les cheveux. Elle avait bouclé la boucle. De la fillette pieds nus vendant des tomates, à la jeune femme écrivant son destin à l'encre vive. Elle pensa à Suzanne, son ancienne tante, toujours en ville, amère et seule, après que Mike l'ait quittée pour ses mensonges et sa cruauté. Mais Favour ne la haïssait pas. Elle n'en avait plus besoin. Son succès suffisait. Des années plus tard, Favour devint une avocate de renom, militante pour les droits des enfants et des filles. Mais peu importe jusqu'où elle monta. Elle n'oublia jamais les routes boueuses du Muoka. Ni la prière murmurée par une enfant blessée. Et Dieu, si tu m'entends, envoie-moi de l'aide. L'aide est venue. Et elle devint l'aide. Favour a grandi dans la douleur. Mais elle a refusé d'en faire une prison. Elle en a fait une échelle. Et maintenant, elle tend la main à celle qui tombe encore. Souviens-toi, peu importe d'où tu viens. Ce qui compte, c'est ce que tu deviens. Merci d'avoir regardé la vidéo.